Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 31 janvier. Le résumé de l'actualité vendéenne à la mi-journée, c'est maintenant. 9e jour de mobilisation des agriculteurs en Vendée. Depuis 11 heures, le premier rassemblement départemental a commencé à La Roche-sur-Yon. 5 convois venant de Challans, des Sables-d'Olonne, des herbiers de Montaigu et de Fontenay-le-Comte se sont réunis devant la ville-préfecture. À l'appel des syndicats majoritaires, la FDSEA et les jeunes agriculteurs, environ 600 tracteurs stationnent sur les axes routiers autour du Pentagone. Leur départ est programmé entre 15h et 17h. La préfecture appelle à limiter ces déplacements et on retrouve notre journaliste Mathis Pires sur place. Ça fait maintenant une semaine que les manifestations ont commencé et aujourd'hui, la FDSEA et les jeunes agriculteurs ont voulu frapper plus fort que d'habitude. Vous l'entendez juste derrière moi, des pétards sont en train d'être explosés. Ils ont vraiment voulu montrer leur colère et l'effet de masse autour de ce mouvement. Tous les agriculteurs sont appelés à manifester devant l'hôtel de la préfecture juste derrière moi de La Roche-sur-Yon. Pas loin de 900 personnes sont attendues aujourd'hui et 600 tracteurs seront stationnés tout autour du Pentagone. Justement pour ce qui est de la circulation, tout un dispositif de policiers a été mis en place pour fluidifier au maximum la circulation des véhicules. La FDSEA ne compte pas faiblir dans ce bras de fer face au gouvernement. Les dernières annonces du Premier ministre Gabriel Attal sont encore un peu trop insuffisantes. Il manque d'actes selon le syndicat majoritaire. Et parmi tous ces agriculteurs, justement, certains viennent de très loin et se sont levés très tôt ce matin. C'est le cas de cet éleveur de Couex. On est les cantons de Saint-Gilles, départ de Couex à 9h30, on est parti, 27 tracteurs. 27 tracteurs et donc hier on avait une manifestation déjà sur le rond à Saint-Gilles, au rond-point de l'Europe et au rond-point des 4 chemins. Pour mobiliser, on était 60-70 personnes environ. Donc, et aujourd'hui, on a poursuivi, les 27, on était hier les mêmes, et on poursuit l'action montée à la Roche, sous l'appel de la FDSEA. Donc le but de faire des actions cantonales, c'était histoire de faire montrer aux élus, aux gens qu'on est présent sur tout le territoire. Aujourd'hui, c'est un petit peu le symbolique, c'est vraiment remontrer au préfet qu'on peut se mobiliser en nombre. Pour vraiment défendre ce qu'il nous faut, enfin ce qu'on a demandé à M. Attal, au gouvernement. Donc c'est vraiment montrer qu'on peut être monté en puissance. Après, le but c'est de tenir en longueur. La manifestation doit durer jusqu'en fin d'après-midi. Le préfet doit rencontrer les représentants de la FDSEA et des jeunes agriculteurs pour travailler ensemble sur la simplification du métier à l'échelle départementale. On fait le point sur les autres perturbations en cours dans le département. À La Roche-sur-Yon, le réseau de bus est perturbé. Les correspondances sont déplacées de la place Napoléon au boulevard Sully côté stade. Le pont de Cheviré à Nantes est bloqué par 60 tracteurs depuis hier soir 22h et pour une durée indéterminée. Et le rond-point de la Romazière à Challans est occupé. Hier soir, la Confédération paysanne s'est rassemblée devant la préfecture. Un rendez-vous avec le préfet a eu lieu. Le syndicat minoritaire a fait remonter ses revendications et a insisté sur sa volonté de ne pas rompre avec les normes environnementales. Vous pouvez retrouver le duplex de notre journaliste sur notre site internet tvvendée.fr. On reviendra bien évidemment sur la mobilisation des agriculteurs ce soir, mais intéressons-nous maintenant à une initiative qui sort de l'ordinaire. La ville des Sables-d'Olonne a lancé son opération Le Pouvoir Sablé en octobre dernier. L'objectif, former sa population aux gestes de premier secours et ça commence dès la maternelle. Lundi, les élèves de l'école René Guicadou ont appris à reconnaître des produits dangereux ainsi que certains gestes pour prendre soin des autres. Un reportage de Diane Delangle et Alexandre Lenaour. Oh bah oui, t'es forte, vas-y. Moucher Nounours lui prodiguait de petits soins, appliquer des glaçons sur une bosse jusqu'à apprendre à désobstruer ses voies respiratoires. Au Sables-d'Olonne, les formations au sauvetage démarrent dès la maternelle. Commencer le plus tôt possible, c'est le mieux, puisqu'ils vont avoir les bases tout petits et petit à petit, on augmente les gestes de secours. On leur apprend essentiellement à appeler les adultes. Et puis les plus grands, on va pouvoir insister un petit peu plus sur le 18.
L'opération Pouvoir Sablé, qui vise en 1 heure à former au sauvetage cardiaque l'ensemble des concitoyens de la ville, a démarré au mois d'octobre, avec 10 jours en continu sous un chapiteau place de la Liberté. Autour maintenant des scolaires, toujours avec la participation de la protection civile, de la Croix-Rouge, de la SNSM et de la Fédération française de la cardiologie. On est parti d'environ 9000 sablés qui a été formés, 20%. On a formé 3280 sous le chapiteau, donc on était à 12 000. Là, avec les scolaires, on va arriver à 15 000. On a 45 000 habitants sur la ville des Sables-d'Olonne. On peut considérer qu'on a environ 35 000 personnes à former, entre les enfants de 0 à 3 ans qu'on ne va pas former et les personnes qui sont en situation très âgées, qui ne sont pas capables, parce qu'on ira aussi dans les résidences seniors voir les EHPAD sous un format différent. Donc on avance petit à petit pour arriver à 40-50% et pourquoi pas arriver à 100% qui est l'objectif final. L'initiative est complètement unique en France. D'autres villes, notamment Cannes, l'observeraient de près. En matière de prévention, la France a beaucoup de retard sur d'autres pays. On sait qu'il y a environ 5% de taux de survie sur un arrêt cardiaque en France, parce qu'il y a un taux de formation qui est très faible. Sur des pays du Nord où on a environ 80 à 100% des gens formés, on est plutôt à 40-45% de taux de survie. Donc est-ce qu'on a l'ambition d'aller mesurer l'évolution du taux de survie? Clairement pas. C'est pas une étude médicale, mais pour le coup, on sait que plus on forme de gens, plus on aura des résultats et plus on a des chances d'intervenir. Et on veut dédramatiser cette prise en charge. On veut que tout le monde soit réuni dans une grande communauté de super sauveteurs sablés. Muni de son super pouvoir, chaque nouveau sauveteur est invité à s'inscrire sur l'application Sauve Life. Cinéma à présent, mardi dernier, l'humoriste Maxime Gasteuil était au Cinéville de La Roche-sur-Yon avec le réalisateur Édouard Pluvieux et le comédien Romain Lancry. Ils venaient tous les trois présenter en avant-première leur film 14 jours pour aller mieux. Le long métrage raconte l'histoire d'un homme au bord du burn-out qui part faire un stage bien-être pendant 2 semaines. Nous avons rencontré l'équipe du film et une chose est sûre, ils étaient heureux d'aller à la rencontre de leur public vendéen. Voilà. Et moi, la Vendée, j'ai un de mes 2 grands-pères qui est né en Vendée. Et moi, j'adore les brioches vendéennes. Voilà, c'est le seul truc que j'avais. Non, on adore la Vendée. Moi, je viens beaucoup jouer dans votre région avec mes spectacles, donc on est heureux de vous présenter ce film. Il n'y a qu'avec les spectacles où tu as un vrai retour direct, et avec les films, tu l'as jamais. C'est pour ça aussi que c'est super de faire des tournées d'avant-première. Tu as un retour direct. Il a raison, on va se rendre compte maintenant de ce qu'on a créé en fait tous ensemble. Et puis surtout qu'à partir du 6 mars, il nous appartient plus. Parce que c'est sa date de sortie, donc après il est à vous. Mais là on a encore ce plaisir et ce privilège de pouvoir sentir dans les salles le bonheur qu'ont les gens à le voir. La Vendée, le 6 mars, il n'y a personne dans les rues, vous êtes tous au cinéma s'il vous plaît. Et le 31 janvier 1794, 200 personnes ont été massacrées au parc Soubise de Mouchamp pendant les guerres de Vendée. Une commémoration pour le 230e anniversaire a été commémorée dimanche. Vous pouvez retrouver notre reportage complet sur notre site internet tvvendée.fr. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 18h pour une édition complète. D'ici là, passez une très bonne journée.